Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Un abonné rennais. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le second débrief de la chaîne, celui du match d'hier, Stade Rennais LOSC. Un match gagné 1-0 par les nordistes où les Rennais peuvent avoir un peu de regrets. On analyse ça ensemble. Commençons par un événement qui s'est passé avant le match, c'est le rendez-vous qu'avait pris le RCK pour supporter les Rennais à l'arrivée du bus. Voilà une superbe idée qu'a eu le groupe de supporters et il y a eu une ambiance exceptionnelle. Je vous mets quelques images. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite. J'ai pu être sur les lieux et vous filmer quelques petites choses, donc je la mets juste là ou là, je sais plus. Maintenant, concentrons-nous sur le match, et on va commencer par la compo alignée par Julien Stéphan. Pas de surprise, hein, c'est ce qui avait été annoncé, avec Truffert qui remplace Bourigeaud en tant que milieu gauche, mais sinon c'est l'équipe habituelle, celle qui a joué contre Lyon, celle qui a joué contre Brest. Personnellement, c'est normal qu'il la reconduise. Par contre, je l'avais dit sur Twitter, je ne trouvais pas que Truffert à gauche ça soit une bonne idée, et on verra que j'avais raison, ça n'a pas très bien marché. Pour ceux qui ont raté le match, je vous fais un débrief, on va dire, rapide. Tout commence avec Jonathan David qui ouvre le score à la 16e minute sur un corner mal suivi par le Stade Rennais. Ensuite, pas de grosse occasion de chaque côté, même si Lille profite de quelques erreurs rennaises pour avoir quelques face-à-face bien repoussés par Salin. En deuxième période, les Rennais jouent mieux, mais n'arrivent pas à revenir au score, faute de grosses occasions. On notera quand même le coup franc de Grenier, très bien placé en toute fin de match. Malheureusement, l'ancien Lyonnais la mettra au-dessus des cages de Maignan. On va commencer ce débrief par les mauvais points, et il y en a un peu plus que des positifs, parce que voilà, c'est quand même une défaite à domicile, et le gros bémol, c'est cette première période. On a retrouvé des Rennais avec une animation stérile, un peu comme face à Brest, sauf que cette fois-ci, c'était Lille. Un Lille très bien regroupé qui nous a laissé le ballon. Je vous donne quelques stats, c'est 64% de possession pour le Stade Rennais, avec seulement une frappe cadrée. Je note aussi pas mal d'erreurs, notamment dans les passes. Je pense à un moment Niamsi qui donne un ballon à Bamba, heureusement mal utilisé par l'attaquant nordiste, mais sinon ça partait au but. Nzonzi aussi à un moment va perdre un ballon et va ensuite faire faute et écoper d'un carton jaune. Mais aussi le but, qui est pour moi une erreur d'inattention. Tout d'abord, il y a ce ballon mal repoussé par Salin. Après, je veux pas lui tomber dessus encore une fois, mais c'est quand même pas très bien repoussé. Landreau sur Canal disait qu'il aurait pu la capter ou tout simplement essayer de la boxer le plus loin possible. Là, la prolonger second poteau, c'était peut-être une erreur. Et en plus, là, pour moi, la grosse erreur, c'est Traoré qui l'a fait en ne suivant pas Jonathan David, qui était en embuscade derrière. Et le Belge a le temps d'ajuster pour ouvrir le score. Et pour terminer ces mauvais points, le dernier, je l'attribue à Julien Stéphan, qui pour moi a fait quelques erreurs. Déjà, d'avoir titularisé Truffert. Voilà, clairement, milieu gauche, c'est pas son poste. Il est jeune. Et il a été inexistant dans ce match. Pas mal de mauvais choix, beaucoup de passes vers l'arrière. Bref, pas grand-chose, logiquement remplacé. Et d'ailleurs, en parlant de changement, pour moi, encore une fois, Stéphan a été bien trop tardif. Attendre la 70e minute dans un match où on est mené avec des joueurs qui sont au bout du rouleau, je pense à Grenier qui avait l'air très fatigué en fin de match, ou même Kamavinga. Il y a eu des gros espaces et qui offraient des possibilités en contre pour Lille, donc j'ai trouvé que les changements de Stéphan étaient un peu tardifs. Maintenant, passons au bon point, et le bon point, c'est forcément la réaction rennaise en seconde période. On les a trouvés plus entreprenants, avec moins d'erreurs techniques, plus de passes réussies, même si on n'a pas réussi à se créer vraiment de grosses occasions, on était plus remuant. Je pense notamment à Kamavinga qui a, on va dire, épuré un peu son jeu, qui a arrêté de vouloir jouer tout seul et trouver la solution tout seul. Là, il a joué avec les autres. Il y a eu pas mal de bons mouvements. Nzonzi aussi a été mieux en seconde période, mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour revenir au score. Un autre bon point, c'est Jérémy Doku qui réussit à continuer sur sa bonne lancée des derniers matchs. Malheureusement, il n'a pas eu de stats, mais il a été très remuant, a réussi à récupérer beaucoup de fautes. Il y a eu énormément de fautes sur lui. D'ailleurs, je trouve ça fou que
l'arbitre n'ait pas mis de carton avant, notamment à Renildo, un Doku qui continue. Maintenant, il faut qu'il soit peut-être un peu plus précis, je pense, dans les 30 derniers mètres. Soit que des fois, il prenne sa chance lui-même, mais sinon, c'est très bon pour Doku et qui en plus continue de faire de gros efforts défensifs. Et on va terminer par 2 bons retours. Celui de Del Castillo, qui est rentré à la place de Truffer. Je l'ai trouvé plutôt percutant et bien hein, avec son retour sur les terrains. Et aussi Mawassa, qui a joué 80 minutes, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, avant d'être remplacé par Dalbert. Voilà, on a retrouvé un fait-tout avec de l'engagement physique, de l'envie. On n'a pas trop vu Aroro et Ikoné sur son côté, donc c'est une bonne chose. Ça a été un bon match du latéral gauche rennais. Maintenant, je vais lire un peu vos avis. Vous connaissez la chanson, si vous voulez me les donner, rejoignez-moi sur Instagram et Twitter. Je vous demande ce que vous avez pensé du match et je vais en lire quelques-uns. Commençons par le premier, Mathéo, qui nous dit « Guirassy manque beaucoup en attaque ». Et c'est vrai, je l'avais dit contre Brest, face à une équipe qui a tendance à nous laisser le ballon, avoir un Guirassy vraiment en pivot devant, ça aurait pu être très intéressant. Malheureusement, l'attaquant franco-guinéen n'est toujours pas revenu dans le groupe et je pense qu'on ne le verra pas avant un bout de temps. Un bon match, Lille a joué très bas et c'est compliqué quand on joue contre un bloc bas. Bah, c'est vrai que Lille a vu hein, tout simplement que quand on laisse le ballon au Stade Rennais, on a un peu de mal. Quand on bloque bien l'axe, là aussi on a du mal à trouver Grenier qui dans les derniers matchs était vraiment notre homme de lancement et notre homme fort. Voilà, hein, Lille a joué là-dessus et a quand même serré les fesses hein, parce que quand on voit comment Galtier et le banc a fêté la victoire, on comprend qu'ils ont quand même douté et qu'ils ont vu revenir une bonne équipe de Rennes en seconde période. Très déçu, ça sera pas pour l'année prochaine la Ligue des Champions. Bon, c'est vrai que là c'est mal parti. Je pense que ça sera plus pour Lille et Paris hein, qui prennent de l'avance sur leurs concurrents directs. Mais déjà si on arrive à retrouver l'Europe cette saison, ça sera déjà très bien. Et on finit par Baptiste qui nous dit « Est-ce qu'on peut parler de la déclat de Grenier à la fin du match sur l'arbitrage ?» Alors c'est clair, il y a eu une grosse déclaration de Grenier pour ceux qui ne l'ont pas vu. Grenier a tout simplement dit que l'arbitre du soir, Monsieur Wattelier, lui a dit qu'il allait arbitrer contre le Stade Rennais. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qui a été mal compris par Grenier? On l'a vu très énervé pendant le match, il a pris un carton jaune pour contestation, après une faute qui pour moi était inexistante. Hein. Mais c'est vrai que Monsieur Wattelier a fait un match moyen. Pour moi, il y a eu beaucoup de fautes, c'était un jeu très haché, et il n'y a pas eu assez de carton jaune, il n'y a pas eu assez de réprimande pour essayer de stopper ce jeu. Kamavinga s'est pris énormément de coups, Doku s'est pris énormément de coups, mais en même temps, on peut lui dire merci parce que le hors-jeu sur Jonathan David s'est joué vraiment à un poil de coude, et on a pas mal de chances que Monsieur Wattelier et ses assistants n'aient pas sifflé penalty. Et on termine par les top flops. Pareil, vous me rejoignez sur Insta, je vous mets le choix entre 4 joueurs. Pour les tops et pour les flops, et vous choisissez. Et pour le top, aucune hésitation possible, hein, c'est Doku qui a tout raflé, 73% des voix en cumulant Instagram et Twitter. Hein, voilà, Jérémy qui a fait un très bon match, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un des bons points pour moi de cette rencontre. Et pour les flops, on va encore une fois un peu le charger, mais c'est Salin avec 38% des voix. Beaucoup de gens sont venus me dire ouais, Salin, pour moi, t'es méchant avec lui, tu le mets dans la liste des flops. Bah la preuve, les gens ont voté contre lui. C'est peut-être un peu de l'acharnement en ce moment, mais c'est un goal qui, pour moi, n'est pas très satisfaisant. Très friable dans le domaine aérien avec cette intervention un peu ratée qui mène au but de David. Il y a quelques sorties très limite, je pense à celle sur Wea en fin de match où il percute et Wea serait tombé, je pense que ça aurait fait faute. Mais je lui dis quand même merci sur ce match où pour moi il a sorti quelques beaux arrêts. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief, j'espère qu'il vous plaît. Continuez de me donner des petits conseils pour essayer d'améliorer le concept. J'ai essayé de faire un peu plus court cette fois-ci, en espérant que ça vous plaise. En tout cas, on se retrouve très vite sur la chaîne Un abonné rennais. Allez, bonne journée à tous et à très vite.